Une grande chose nous est dite d'Isaac dans Genèse 17-19. Dieu répondit, non, c'est Sarah ta femme qui te donnera un fils, tu l'appelleras Isaac, et je ferai alliance avec lui. Alliance qui sera perpétuelle pour sa postérité après lui. Ici, Dieu règle positivement et pour toujours la question de savoir ce que représente Isaac dans l'économie divine. Dans notre méditation précédente, où nous parlions de la quatrième expression de la vie représentée par Abraham, nous avons vu la vie agissant par la foi étant un aspect de la loi de la vie. Lorsque nous arrivons à Isaac, nous trouvons comme fruit de la foi l'état de fils. La foi n'est pas une fin en soi, la foi produit l'état de fils, car la foi d'Abraham, à son point suprême, reçoit Isaac, hors du pouvoir de la mort, hors de la portée de la perte du temps, sur une base de résurrection. Et nous approchons de cette position de fils pour la considérer maintenant, pour rechercher sa nature, son caractère. Car la vie nous est présentée ici en termes de fils. Les fils de Dieu sont entièrement le fruit d'une conception divine. Et une des choses que nous trouvons en considérant Isaac est celle-ci. Elle est montrée si définitivement et si clairement. Il semble que le Saint-Esprit ait pris un soin très sérieux à mettre ce fait bien en vue. Il est clair dans le récit de l'Ancien Testament, et il ressort dans le Nouveau Testament où il est souligné à plus d'une reprise, Isaac est une impossibilité dans le domaine naturel. Oh, combien Dieu veille à ce que cela soit bien établi. L'annonce de la naissance elle-même est faite à un moment où la nature ne peut rien offrir en vue de la réalisation de la promesse. Et ensuite, Dieu se retire et laisse la question en suspens, pour ainsi dire. Durant une période considérable, et chaque moment et chaque journée remet de plus en plus la chose au-delà de tout espoir humain. C'est ainsi que lorsqu'Isaac naquit enfin, il fut prouvé être ce que l'on ne pouvait attribuer à rien dans tout le royaume du fruit naturel. Il était en vérité quelque chose de Dieu, entièrement et uniquement de Dieu. Il n'était pas le fruit de la nature. Et exprimons cela comme nous le voulons, appelons-le comme nous le voulons. Disons que c'est devenir un chrétien, devenir un enfant de Dieu, que c'est être sauvé. Donnons à cette expérience le nom que nous préférons. La réalité qui y répond est entièrement en dehors du pouvoir de la nature. On ne peut pas, par aucune ressource en dehors de Dieu lui-même, devenir un enfant de Dieu. Je sais combien cela est élémentaire, et cependant il peut être nécessaire de le rappeler. Il n'y a rien que nous puissions faire, aucun fruit que nous puissions produire, rien dans tout notre effort et toute notre énergie qui puisse accomplir cela. Aucune lutte, aucun effort, aucun combat, aucune larme. Rien de ce qui est de la nature ne peut produire cela. Ce qui est né de la chair est chair. Et cela signifie dans la Bible que la chair, ce n'est pas ce qui est né du corps, c'est quelque chose de plus que cela. La chair signifie ici le pouvoir naturel. C'est pourquoi nous ne pourrons jamais, ni par le raisonnement, ni par la discussion, ni par l'insistance, ni par la persuasion, ni par les caresses, obliger une âme à devenir un enfant de Dieu. Lorsque nous aurons établi notre dernier argument, lorsque nous aurons brisé toutes les contradictions intellectuelles, lorsque toutes les murailles de réserve et de froideur auront été abattues et que la volonté humaine aura été vaincue, soit par l'argument, soit par l'appel, et que sous cette persuasion, cette émotion, cette force, une personne aurait fait un pas et se décidera à devenir chrétienne. Elle pourra cependant n'être pas davantage une chrétienne qu'elle ne l'était auparavant, alors qu'elle se trouvait derrière tous ces remparts. Ce n'est pas là le chemin. Cette chose doit venir de Dieu, et rien ne peut produire l'état de fils qu'un engendrement par le Saint-Esprit. Des multitudes de soi-disant chrétiens sont dans une fausse position, parce que ce fait n'a pas été reconnu. Ils portent le titre de chrétien parce qu'ils sont d'accord avec certaines propositions, à cause d'une émotion, à cause d'une décision qu'ils ont prise, sous une persuasion ou sous une influence humaine.